ces quelques secondes de silence pour nous mettre en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Seigneur, nous faisons taire en nous toute conversation et nous te donnons cette première place qui nous permet de continuer notre échange de ce matin. Voilà. Juste pour le lien aussi avec notre débat de ce matin sur la question de qu'est-ce que le laïc, la vie de laïc dans l'Église, puisqu'on peut parler de laïc au niveau civil, mais là on parle au niveau de l'Église, et celui qui est appelé, celui qui est baptisé au nom de son baptême, vit aussi son laïcat. On m'a aussi rappelé, je l'avais noté aussi, que c'est, on l'a dit tout à l'heure, que c'est important de se former. La formation, c'est primordial si nous voulons être au service d'une paroisse, au service du diocèse. C'est important que nous prenions le temps de la formation. La formation a deux vertus, à la fois de nous donner des outils concrets dont nous aurions besoin par rapport à une responsabilité, mais l'autre vertu aussi, c'est de faire grandir surtout en nous la foi. Ce n'est pas qu'une question intellectuelle. Par la formation, nous allons peut-être mieux comprendre ce qu'est l'Église. Par la formation, nous allons découvrir aussi la parole de Dieu. Nous allons entrer plus en profondeur dans un texte que nous n'avions pas vu auparavant. Et cela va faire grandir notre foi. L'unique objet, nous pourrions dire, d'une formation en paroisse, en diocèse, faire grandir notre foi. Et en faisant grandir notre foi, elle fait grandir l'Église, la conscience d'Église que nous avons, et ça fait grandir en nous la faculté d'être au service des hommes et des femmes. Vous savez que quand nous disons Église, ce n'est pas les quatre murs uniquement de l'Église. Nous sommes au clair là-dessus. Quand l'Église dit le mot Église, il y a la dimension universelle et ouverte au monde. Il n'y a rien dans notre monde qui puisse, être inconnu à l'Église, qui échappe au moins à l'attention ou à la préoccupation de l'Église. C'est la fameuse constitution Lumen Gentium qu'on a dans Vatican II, qui rappelle ça. Tout ce qui est fait concerne l'Église, préoccupe l'Église. À la fin de la messe, quand le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », il nous envoie dans nos foyers, au travail, dans tous les lieux où nous sommes. Donc l'Église concerne tout aspect de la société. Donc c'était pour rappeler, puisque quelqu'un est venu échanger avec moi en disant « Oui, il faut que nous parlions évidemment de la formation ». Et donc au niveau du diocèse, nous allons redémarrer le cycle de formation en 2025, donc septembre ou octobre. Donc soyez attentifs aussi à ce qu'on vous propose. Parce que si on n'est pas formé, on répète bêtement et méchamment ce que l'on nous a appris ou ce qu'on a éventuellement retenu de ce qu'on nous a transmis. Mais nous ne mettons pas, sans formation, la formation nous permet d'actualiser. La formation nous permet de relativiser ou d'apporter un plus parce qu'on aura compris les choses. Donc c'est indispensable. Le thème global de notre journée, c'est l'invitation à Jean 15, qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est le thème global de la journée. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Avec cette parabole, cette image où il y a la vigne, le sarment, et on est accroché à cette vigne. Et si nous nous décrochons de cette vigne, si nous quittons cette vigne, eh bien, nous sommes asséchés, nous ne sommes plus reliés au Seigneur.
Je pourrais vous poser la question, quand avez-vous pris le temps de réaliser que vous êtes profondément aimé de Dieu? Je pourrais vous poser cette question, parce que finalement, c'est certainement aussi une des questions centrales. Quand avez-vous pris conscience que vous êtes profondément aimé de Dieu? C'est le levier le plus puissant que nous pouvons avoir en tant qu'hommes, femmes, là je m'adresse aux hommes, dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres, une prise de conscience, mais profonde, intérieure, que Dieu m'aime. Alors je dirais même presque jalousement, c'est-à-dire il m'aime moi pour ce que je suis, moi, toi. Il va aimer l'autre pareil pour ce qu'il est. L'amour de Dieu est total, total envers chacun d'entre nous. Vous savez, ça paraît vite dit, simple, mais en réalité, c'est le levier le plus puissant de l'homme, la prise de conscience d'être aimé. À tel point, nous le savons, quand un enfant n'est pas aimé, c'est destructeur. Quand un enfant n'est pas aimé, c'est destructeur pour toute sa vie. Le paradoxe, l'âge de l'enfance est l'âge le plus court. Et c'est là que s'inscrit en l'homme, en profondeur, sa capacité à être en relation avec les autres, sa capacité à être en relation avec le Seigneur, c'est là que ça s'inscrit profondément. Quand avez-vous pris conscience, pris le temps de réaliser que vous êtes aimé de Dieu? Je le dis parce que peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé pour certains. Bon Dieu, aimez-moi. Bon Dieu, aimez-moi pour sang et Jean y. Le jugement de Dieu est un jugement d'amour. C'est pas que Dieu ne nous juge pas, mais il nous juge par son amour. Le filtre du Seigneur, c'est l'amour. Et c'est à l'amour que nous aurons donné que nous serons jugés. Et encore, c'est l'affaire de Dieu que, évidemment, de nous donner son pardon, même si nous ne méritions pas son pardon. Sans l'accueil de l'amour de Dieu dans notre vie, nous sommes un arbre sec, une vigne asséchée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'accueil de l'amour de Dieu, nous sommes un arbre sec. C'est-à-dire, rien ne poussera sous cet arbre. Mais hier, puisque je suis passé par Jarry, parce que quand je vous parle de l'arbre, du coup c'est cette image qui me revient. Vous savez, il y a un des ronds-points, ils ont mis un arbre sec. Vous voyez ou pas? Ceux qui vont passer Jarry tous les jours, peut-être, vous avez vu cet arbre? Aïen peut pousser en les pieds bois là ça. Aïen peut pousser en les pieds bois là ça. C'est un arbre sec. On va mettre de la décoration. On va mettre des fioritures. Mais rien ne poussera sur cet arbre. Il est sec. Donc, le pire qui puisse nous arriver, c'est que nous soyons comme cet arbre. Mais l'arbre, il est impressionnant, hein, parce que ça m'a impressionné. L'arbre est impressionnant, parce qu'ils ont mis de grandes branches, etc. Aussi impressionnant qu'il puisse être, il est sec. Nous ne pouvons rien faire qui donne véritablement de vie, la vie, s'il n'y a pas cette flamme de Dieu en nous. Et j'ai envie de dire, ce que nous espérons aujourd'hui, c'est soit réveillé ou animé cette flamme en nous. J'ai bien aimé la phrase aussi, Dieu va non pas nous éblouir, mais va nous faire briller. Il ne nous demande pas d'éblouir les autres, hein, c'est un cas. Il ne nous demande pas d'éblouir les autres, c'est-à-dire d'aveugler les autres. Il nous demande de briller auprès des autres. Quand nous sommes dans la toute-puissance, nous voulons éblouir tout le monde.
quand nous ne sommes pas dans la toute-puissance, une capacité à donner la place à l'autre, faire avec l'autre, on brille et on aide l'autre à briller. C'est valable dans tout, dans la capacité d'entrepreneuriat, dans la relation avec les jeunes. La relation avec les jeunes, on a beaucoup parlé des jeunes. Qu'est-ce que ça demande? On m'a fait aussi la remarque tout à l'heure qu'il fallait dire ce que nous devons retenir de cette journée, notre capacité à accompagner les jeunes. Sans prétention, je viens de terminer l'ensemble de la visite pastorale des 10 doyennés du diocèse, de notre archipel, qui va jusqu'à donc Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Toutes les îles, on a terminé la semaine dernière. C'était bien fatigant, mais c'était une bonne fatigue. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je peux vous garantir, il y a un paradoxe. J'ai entendu de nombreux jeunes dire « les plus âgés ne nous donnent pas la place ». C'est pas des choses qu'on m'a racontées. Je l'ai entendu de la bouche même des jeunes et systématiquement, j'ai demandé aux jeunes je les ai rencontrés. Parce que je n'ai pas voulu faire une visite pastorale où je rencontrais que les adultes, les plus âgés, je ne rencontrais pas les jeunes. Donc, en palais veillot, nous échanger, nous bocanter, comme on dit. Et donc, ils ont parlé sans filtre, comme ils savent faire. Ils ont dit que quelquefois, ça arrive qu'on les dégoûte. Ils veulent faire. Alors, quelquefois, le jeune a aussi son côté impétueux, donc faut mettre un peu de modération dans ce qu'ils disent. Mais il y a un paradoxe. Et inversement, j'ai rencontré aussi beaucoup de groupes qui me disent « mais il n'y a pas de jeunes, on a besoin des jeunes. Où sont les jeunes ?» Je vous assure que j'ai entendu les deux versions. Alors c'est sûr que quand nous allons dans certaines zones où il y a moins de jeunes, il faut l'avouer que c'est plus compliqué. Mais je ne mens pas. C'est la vérité. Si je dis que Pointe-Noire, vieux habitants, il y a moins de jeunes, vous ne pouvez pas me dire que je suis en train d'indexer Pointe-Noire. C'est la vérité de notre réalité. Si je vous dis à Marie-Galante, il y a moins de jeunes, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas me contredire. C'est une réalité démographique. Donc il y a des lieux où c'est peut-être plus compliqué. Je suis allé à Marie-Galante le 8 mars. Il y a eu un très beau moment, très beau travail du doyenné qui a rassemblé et des personnes sont venues de la Guadeloupe. J'ai échangé avec les jeunes parce que ce que je vais faire cette année aussi, pendant l'année jubilaire, j'ai demandé qu'à chaque samedi jubilaire, j'échange avec les jeunes de 18-40 ans. Donc ce que j'ai fait à Marie-Galante, on se demandait est-ce qu'il y aurait beaucoup de jeunes, est-ce qu'ils viendraient. Ils étaient plus d'une vingtaine à être là. On a échangé dans la bibliothèque en face à Grandbourg. Je peux vous garantir que c'était très intéressant. Il y a des jeunes qui sont venus, qui m'ont dit « je ne venais plus à la messe, j'ai arrêté de venir à la messe. » Pour X et Y raison. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, il y a l'évêque qui est venu, bon j'ai poussé la porte. 2 ou 3 sont venus comme ça. Mais j'étais très content. Heureusement qu'ils sont venus, ou qu'elles sont venues, c'était des filles. On a partagé. Mais encore là, récemment, il y en a qui m'ont dit « on ne nous donne pas la place, je n'invente rien ». Et ils sont prêts à faire. Mais ce qui m'a surtout beaucoup touché, c'est que une jeune disait « il y a aussi des jeunes dans la rue ». Elle parlait de Marie-Galante. Et elle disait qu'on a tendance à mal regarder ces jeunes. Mais quand on prend le temps de discuter avec eux, c'est des jeunes qui ont une histoire et qui ont une vie. Et quand on arrive à franchir le pas de la discussion, eh bien, on voit ce qu'il y a derrière la couverture du jeune qui est peut-être déscolarisé ou qui fume, c'est une réalité. Donc, elle nous a incité à franchir le pas, à y parler avec ces jeunes-là, à y parler avec eux. C'est peut-être notre rôle aussi de père. Je ne suis pas que père de l'unique enfant que j'ai. On sait papa à tout petit monde à Guadeloupe. Nous c'est papa à tout petit monde Guadeloupe. Zot c'est papa à tout petit monde Guadeloupe. Donc il peut y avoir aussi de notre part une capacité à agir et à faire des choses.
Il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans un échange où il parlait sur l'avenir politique, la question de la départementalisation. J'étais très impressionné par les intervenants parce que c'est un débat très ouvert et chacun a pu donner librement son avis sur cette question. Mais certaines personnes avisées qui intervenaient rappelaient qu'il y a beaucoup d'Antillais partout dans le monde. Et rappelaient des gens extrêmement qualifiés, guadeloupéens. Mais il disait, parce que lui-même était très qualifié, il savait de quoi il parlait, il a fait le tour du monde, il disait qu'il a rencontré beaucoup de jeunes qui ne veulent pas revenir en Guadeloupe. Qui ne veulent pas revenir parce qu'ils estiment qu'on ne va pas les prendre au sérieux. Ils estiment qu'il y a un travail qui n'est pas suffisant, qui est fait dans certaines sphères où on doit travailler, ou qu'ils sont mal accueillis. Est-ce que c'est faux? C'est peut-être pas totalement vrai, mais il y a certainement une part de vérité là-dedans. Et on est en train de se plaindre qu'il n'y a pas assez d'enfants. Je vous rappelle que moi, qui ai quitté la Guadeloupe il y a 30 ans, en revenant, ça m'a frappé, hein, mais je pense que beaucoup ne sont pas encore conscients, mais on commence à l'être. Je dis tout le temps, nos chiffres, 2,1, c'est le seuil de renouvellement qui est à 2,4, on est à 2,1 en Guadeloupe. C'est-à-dire que notre population ne se renouvelle plus. D'accord? Les seuils de pauvreté, j'ai eu l'occasion d'aller à la CAF qui m'ont expliqué, on a tous les voyants qui sont en rouge. Donc, en réalité, c'est ensemble. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi les politiques. Quelquefois, ils me disent qu'ils sont eux-mêmes désarmés et en difficulté. Et c'était très saisissant de presque s'adresser à l'Église, de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec nous? C'est ensemble. Quand je rencontre les chefs d'entreprise, que je commence à rencontrer les chefs d'entreprise, qu'est-ce que je leur dis? Si tous les enfants partent, qui est-ce qui est venu en entreprise azote? Qui est-ce qui est venu en entreprise azote pour acheter un butin? Pour moun, si tout le monde part. Donc finalement, nous sommes tous dans le même bateau. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Christ. C'est-à-dire comment nous prenons conscience que nous sommes liés au Christ, mais nous prenons conscience qu'en étant liés au Christ, nous sommes invités à croire en l'homme, croire que c'est possible, croire qu'il y a de la place pour d'autres, croire que si on est tout ça, on peut ôter Tibrin et baloter Tibrin. C'est possible. En péqué fin. Comment ça se traduit en travail? Comment ça se traduit en prise de décision? Voilà notre mission. Alors, oui, l'espérance de croire en l'homme, Dieu a confiance en nous, il nous appelle à être des hommes debout. Le pape, en cette année jubilaire, en prenant le thème de l'espérance, il nous dit que l'espérance est contenue dans le cœur de chaque homme, dans chaque personne, comme un désir, une attente du bien. C'est-à-dire que l'homme, finalement, désire le bien, il l'attend. C'est inscrit en l'homme, un désir et une attente du bien. Mais reconnaissons-le, dit le pape, que notre monde est traversé par des incertitudes, la guerre, le chômage. Nous passons souvent de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. L'espérance en l'amour de Dieu, l'espérance en l'homme, voilà ce qui est donné comme cadeau de l'Évangile, de la Bible. Romains 5, l'espérance ne déçoit pas. Mais en fait, l'espérance en qui? L'espérance en Dieu. Il faut que l'homme comprenne qu'il doit accepter l'amour de Dieu dans sa vie. Si nous acceptions cet amour de Dieu, nous serions plus tolérants, moins peut-être impulsifs, moins un peu contre l'autre. C'est la vérité. Qu'est-ce que nous disent les catéchumènes? Vous savez, les catéchumènes, c'est des adolescents ou des adultes. Hier, j'ai fait l'appel décisif, parce qu'on l'a fait pour la première fois en Guadeloupe, on avait 20 jeunes. J'espère que l'année prochaine, nous en aurons 40, etc.
il y a 15 jours, il y avait une soixantaine d'adultes. Les catéchumènes, ceux qui un jour rencontrent le Seigneur, très souvent, systématiquement, ils nous disent, le fait de partager l'Évangile, d'échanger, ça m'a changé. Je commence à être plus tolérant, plus ouvert. Systématiquement, les catéchumènes nous disent ça, qu'il y a quelque chose qui a bougé en eux. Et nous qui allons à la messe tous les dimanches, qu'est-ce qui bouge en nous dans notre capacité à faire les choses et à vivre les choses? L'amour de Dieu, seul l'amour de Dieu vient creuser dans notre cœur un chemin d'espérance. Seul l'amour de Dieu peut faire ça. Alors, on a des références bibliques. On a le Seigneur va dire à Jérémie qui va douter, qui va dire « Je ne suis pas capable de faire la mission que tu me demandais ». Il va lui dire « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Il va dire cette phrase, cette parole de soutien à Jérémie pour qu'il ose accomplir sa mission. Nous aussi, quelle parole de Dieu nous avons déjà entendue qui vient nous soutenir, nous soulager, nous fortifier? Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous parler aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer les autres. Parce qu'en fait, là encore, vous m'avez déjà entendu, pour moi, ce qui peut sauver la société guadeloupéenne, je parle de la Guadeloupe, que je connais un peu, ce sont les hommes. Ce qui peut sauver notre société, c'est les autres. Et pas monde d'autres. Mais c'est vrai ça, hein? C'est vrai. Je le crois, il faut mourir avec ses convictions, je le crois. Et quand je dis ça, je le dis souvent devant des femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, systématiquement, elles sont d'accord avec moi. En tout cas, je sens qu'elles hochent de la tête. Non, mais c'est vrai. Parce que quelquefois, volontairement, je teste pour voir comment elles vont réagir. Elles sont d'accord avec moi. Que l'homme retrouve sa place. Nous avons perdu notre place. C'est madame qui a mené jodi jour. Et c'est la vérité. Mais quand je dis ça, je ne critique pas les dames. Quand je dis ça, ne croyez pas que je critique les dames. Ils ont une raison. C'est problème en nous. Ils ont raison de se développer, de s'investir, de s'organiser. Elles ont raison. C'est problème en nous si nous pas qu'à organiser nous et prendre notre place. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quelle est notre place en tant qu'homme? Quelle est notre place? La femme n'est pas quelqu'un avec qui nous sommes en opposition. C'est une complémentarité. Mais nous, j'ai vécu très longtemps dans le 93. J'ai beaucoup accompagné la pastorale des hommes, des jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes qui ne savent plus se positionner vis-à-vis des filles, qui ne savent plus qui j'en pouvais basser anti-filles, qui j'en pouvais parler anti-filles. Ils pas savent, ils paient. Mais c'est vrai. La dame a sa voiture, la dame travaille pour certaines, ils ne savent même plus comment faire. Dans quelle mesure on considère l'autre comme quelqu'un à... Il y a eu un rassemblement des femmes la semaine dernière. Peut-être que vous avez entendu, peut-être vos femmes y étaient. Elles étaient aussi nombreuses que nous. Elles étaient au moins 800 ou 1000 à Paul-Chanchon, à Pointe-à-Pitre. Donc, elles s'organisent. Alors, une d'entre elles, parce que j'ai rencontré pour savoir comment ça s'est passé, une d'entre elles m'a dit une phrase qui m'a interpellé. Et puis l'intervenante était vraiment très très bien. C'était une sœur de Côte d'Ivoire que j'ai rencontrée. Une dame m'a dit, voici ce que j'ai retenu de ce rassemblement. On m'a dit,
il faut que l'homme ou les personnes vous considèrent comme non pas ma désirée, celle que je désire, mais celle que je préfère. Voici ce qu'elle a retenu. Elle m'a dit, ce que j'ai retenu de ce rassemblement, je ne suis pas l'objet d'un désir, je suis l'objet d'une préférence. Tu me préfères. Et c'est ce que Dieu dit. Je te préfère, je te choisis. Mais dans quelle mesure nous aussi, hommes, nous sommes l'objet d'une préférence et non pas d'un désir? Voyez? Voici ce qu'elle a retenu de ce rassemblement, entre autres. Dieu ne regarde pas nos faiblesses, mais notre potentiel. Il nous a créés pour être féconds dans tous les domaines de notre vie. Cela peut nous ramener à Genèse 1. Multipliez-vous, dominez la terre, non pas pour l'écraser, la posséder, mais pour être fécond, pour donner la vie. Dieu ne regarde pas notre apparence, notre faiblesse. Il regarde de l'intérieur. Pour preuve, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais moi, j'ai regardé au cœur de l'homme. C'est l'exemple avec Samuel, de David qui va être choisi. Samuel cherche un successeur et il va chercher. Et en fait, il va naturellement avoir un regard d'homme. Et dans la famille de Jessé, il va prendre le plus grand. Dieu va lui dire, c'est pas lui. Il va prendre encore un autre, c'est pas lui. Il va prendre encore un autre, c'est pas lui. Et le petit dernier, David, c'est lui que le Seigneur a choisi. Je dis ça pour dire que nous devons apprendre à regarder les choses avec le cœur et non pas avec l'apparence. La même chose que le regard que je peux avoir vers l'autre, le collègue de travail, une épouse, une femme. Est-ce que je regarde l'apparence ou est-ce que je regarde le cœur? Que nous puissions demander au Seigneur la force du discernement. Regarder avec le cœur. Ça arrive souvent quand nous prenons le temps de la prière. Nous prenons le temps du silence. Et moi, je vois la différence quand j'ai réussi à prendre un peu plus de temps pour la prière et le silence, la présence de Dieu. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit et qui deviennent une évidence. Parce que je me suis posé, je me suis mis en face du Seigneur et je le laisse venir à moi. Ça doit être notre secret aussi, tous les jours, le soir ou le matin. Échanger, prier. Avant que je n'oublie, je le dis tout de suite aussi, parce que je l'ai marqué, parce que quelqu'un m'a interpellé aussi tout à l'heure. Il y a, dans notre Église, on a de quoi faire pour accompagner la question homme-femme. On a, si on est marié, avec les équipes Notre-Dame, qui permettent à des hommes et des femmes en couple de se retrouver et pour partager. Je peux vous garantir que si vous témoignez, vous écoutez ceux qui sont en équipe Notre-Dame, ils vous disent comment cela a été constructif pour eux dans leur vie de couple. Personne ne peut être fier, enfin pas fier, personne ne peut être orgueilleux sur la question de la vie de couple. Personne d'entre nous peut prétendre avoir l'unique solution sur cette question de la vie de couple. C'est une difficulté, mais l'Église a aussi de quoi nous proposer et nous aider à vivre cela. Alors quel regard je porte sur moi-même, sur mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, moi en tant qu'homme? Tous ces regards peuvent évoluer en fonction des circonstances de la vie. La fragilité, je n'invente rien puisque quelqu'un parmi nous a osé prendre la parole en disant qu'il a traversé ou il peut avoir des difficultés aussi plus personnelles. Qui d'entre nous peut prétendre ne jamais avoir eu des difficultés personnelles, des fragilités? Comment je peux
partager ma fragilité à l'homme, à l'autre. Et donc je disais à celui qui m'a interpellé, je peux dire, on ne sait pas qui c'est, qui me dit qu'il a des difficultés à son travail et que du coup il a des difficultés dans son couple. Je lui disais, mais est-ce que tu en as parlé à ton épouse? Parce que si ça se trouve, ton épouse va penser que c'est à cause d'elle qu'on a problème. Et donc du coup on part dans une boucle et qui dit, mais quand on fait, puis pas bien avec moi. Donc peut-être même qu'elle va se remettre en question ou à se fâcher, alors que ça n'a rien à voir. C'est la difficulté de son travail qui n'arrive pas à absorber et qui le met en difficulté. Je lui dis, mais est-ce que tu as pris le temps de partager ça avec ton épouse? Peut-être que si tu oses partager ta fragilité, ta difficulté, elle saura faire son cœur de femme, ses entrailles de femme, parler pour pouvoir t'aider et être un vrai soutien. Donc vous comprenez bien que je n'oppose pas l'homme et la femme. Au contraire, l'homme a souvent une posture de protecteur que la femme recherche et a besoin. Mais protecteur ne veut pas dire qu'on n'est pas fragile. Est-ce que j'ose porter ma fragilité devant ma compagne, mon épouse? Ça serait quelque chose d'important à vivre. De dire, Doudou, si c'est là, on nous parle de Tibouin, ni sans vivre, on peut parler un verre. Mis en difficulté en traverser. Est-ce qu'on peut écouter moi, nous peut parler ensemble? C'est possible ça. C'est possible de le faire. C'est pas impossible. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Et c'est ça le disciple. Un jour j'ai pris conscience, ce que j'avais tendance à dire, puis c'est ce qu'on a appris au caté, que le disciple c'est celui qui suit le Christ. Le disciple c'est celui qui prend conscience que c'est d'abord le Christ qui l'a choisi. Quand je prends conscience que c'est d'abord Jésus-Christ qui m'a choisi, je comprends l'importance de le suivre, parce qu'il m'a choisi d'abord. Donc le véritable disciple, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean 15, 16, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, je vais vous lire tout à l'heure le passage aussi qu'on a de Jean 15. On a pas mal de moments où on voit des hommes de la Bible douter. Moïse, au buisson ardent, il doute. Moïse qui dit, est-ce que je serai capable de faire ce peuple traverser la mer Rouge? Moïse au désert qui va douter. Moïse qui dit, qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Il craint le peuple. Dieu va quand même s'appuyer sur Moïse. Mais à un moment donné, Moïse va tellement douter que Dieu lui dit, bon, mais je m'appuierai sur d'autres pour continuer cette route. Mais ce que tu as fait a quand même de l'importance. Nous avons aussi Pierre, l'apôtre Pierre, qui va renier le Christ 3 fois. Alors qu'il connaissait tout, c'était le bon élève. Le Seigneur va s'appuyer sur Pierre. Sous cette pierre, je construirai mon église. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible où l'homme montre sa limite et sa fragilité. Donc il ne s'agit pas pour nous d'être en toute puissance. Il s'agit d'exprimer nos limites et nos fragilités et le dire à Dieu. Vous avez de nombreux exemples des psaumes où celui qui chante les psaumes dit « Seigneur, je ne peux pas, on ne peut pas encore, vigne ban moins fosse, sans vous, on ne peut pas faire rien encore. » Cette présence traverse toute la Bible à tout moment. Eh bien, c'est un acte de confiance. Accueillir Dieu dans notre vie. Ce que je peux vous dire aussi, parce que l'heure tourne, l'Église a besoin de vous. Vous êtes, on a chanté, le corps du Christ. Vous êtes ses membres. L'Église a besoin de chacun d'entre vous.
L'Église n'est pas une institution distante qui fait ce qu'elle veut, elle fait avec vous. Quelle place occupez-vous dans l'Église? Je n'ai pas besoin d'hommes qui s'occupent uniquement de la sécurité. Et puis un homme m'a dit, oui, mais il faut rappeler aussi qu'il y a les hommes qui font le caté. Ce dont j'ai besoin pour l'Église, c'est des hommes qui font aussi la catéchèse. Qu'est-ce qui se passe? Souvent les enfants ont une seule figure devant eux. La figure féminine pour le caté, la figure féminine pour la préparation à la confirmation, la figure féminine pour etc. Où est la figure masculine pour accompagner les enfants? S'il n'y a pas cela, il manque un équilibre. Donc, je m'adresse à vous parce que c'est vous que j'ai en face de moi. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes d'une certaine manière un peu engagé dans l'Église. Mais en même temps, encore hier, j'ai recruté un pays qui m'a envoyé en face en moi. On dit hier, en qu'attendez-vous demain? Et on dit, si vous payez là, que vrai qu'on pas là. Et il vient dire moi en là. Non, c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Oui, oui, nous sommes à tout moment capables d'appeler, capables d'inviter. C'est votre rôle. Un jour, des jeunes me disent, parce que je n'ai pas toujours porté le col romain, je portais plutôt la croix. Voilà, en tant qu'évêque, je porte le col romain. Très bien. Pour moi, la croix aussi est un signe distinctif, hein, parce que quand on a une croix, ça interpelle. Les jeunes me disaient, on était au JMJ, oui, mais vous n'êtes pas en soutane comme les autres prêtres. Je n'ai rien contre ça, vous n'avez pas votre col romain. D'accord, on est parti dans tout un débat de la visibilité du prêtre. Ils n'ont pas forcément tort, hein. Quelle est notre visibilité? Ok. Mais je leur ai dit que du coup, moi j'aime bien ça, hein. En rentrée si haut, comme on dit. En rentrée si haut. Je leur ai dit, d'accord, vous avez raison, mais vous, au travail, parce que c'était plutôt des travailleurs, jeunes travailleurs, ou aux études, est-ce que vous parlez de votre foi? Parce que je ne peux pas être avec vous quand vous êtes au travail. Je ne peux pas être avec vous quand vous êtes aux études. Vous me demandez d'être visible. Est-ce que vous êtes visible aussi dans les différentes strates de votre société? Là, il a commencé à baisser tête à you. Ben oui. Tout le monde, et les prêtres en premier, bien sûr, nous devons vivre de notre foi, de notre engagement. D'accord. Mais chacun d'entre vous. Et bien sûr, le premier lieu, c'est le lieu de la famille. Quelle place occupez-vous dans l'Église? J'ai surtout besoin, comme je disais, d'hommes qui participent à l'annonce de la bonne nouvelle. Ce qui nous est demandé, en tant que laïcs, on l'a dit suffisamment tout à l'heure, participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Mais j'ai envie de vous demander, c'est quoi la bonne nouvelle? Je pourrais vous demander, puisque c'est une belle phrase que de dire participer à la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour vous? Dans votre vie, c'est quoi cette bonne nouvelle? Comment vous pouvez annoncer quelque chose qui n'est pas très clair pour vous? Peut-être que la bonne nouvelle, c'est je suis chef d'entreprise, j'ai une décision pas simple à prendre. Virer ou pas un des employés qui déconne et qui a déjà déconné plusieurs fois. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le temps, alors qu'éventuellement cet homme ou cette femme n'avait pas posé beaucoup de problèmes? Est-ce que je prends le temps d'aller essayer d'écouter sa vie? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Et pour comprendre peut-être qu'en réalité, il a plus besoin d'aide que d'être viré. Alors que j'aurais toutes les bonnes raisons de le virer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que j'aurais compris qu'il ne faut pas regarder que l'apparence, il faut regarder le cœur. On peut multiplier les exemples. Quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile dans votre vie? Évidemment, en famille, vis-à-vis des enfants. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais tu parles beaucoup
de l'éducation des enfants, de la vie de couple. Nous sommes célibataires. Où sont célibataires et au cas pas les moins des affaires à vie de couple et éducation des enfants. Oui, mais on a des prêtres qui sont là. Nous rencontrons pourtant beaucoup de personnes. Donc peut-être que je suis un célibataire, mais je rencontre des situations qui nous permettent aussi, et l'Église a aussi de quoi dire parce qu'elle a travaillé ces questions. Je vais vous lire Denis Sonnet, qui est un prêtre, conseiller conjugal, qui a écrit beaucoup de choses et qui a écrit un livre il s'est inspiré des travaux de ce qu'on appelle Gary Chapman sur les langages de l'amour. Je suis allé à Lourdes à un rassemblement de jeunes qui s'appelle le FRAT, et une année, le thème, on faisait des ateliers, et un des ateliers c'était la sexualité. Le FRAT, c'est à peu près, ça rassemble 10 000 jeunes à Lourdes. C'est les jeunes d'Île-de-France. Donc j'en ai participé. J'ai fait ça pendant des années. Dans cet atelier, puisqu'à Lourdes, il y a, à l'extérieur des grandes salles, à la cité Saint-Pierre, il y avait peut-être 3 000 jeunes dans la salle. Ils sont venus, ils ont choisi cet atelier de la sexualité. Donc là, je parle des jeunes, là c'est des 17-18 ans, des lycéens. Pendant 2 heures, celui qui est intervenu n'a pas, à un moment donné, parlé de sexe. Il a parlé d'affectivité. Il a parlé de lien avec l'autre, la capacité à aimer. Sur les 2 heures, il a peut-être parlé 10 minutes de sexe en tant que tel. La sexualité nous ramène à la question de l'intimité et de l'affectivité. C'est ça la sexualité. Quand je suis jeune avec mon épouse, il y a une relation. Je suis jeune, l'envier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste? Principalement, l'affectivité. Si je n'ai pas construit, cultivé l'affectivité avec mon épouse, la préférer, non pas uniquement la désirer, non pas que je ne dois pas désirer mon épouse, mais si je n'ai fait que la désirer. Sur ce sujet, je ne vais pas aller trop loin, mais c'est quand même intéressant. Un dernier que je vous donne. J'avais une collègue, parce qu'elle, c'était justement une laïque en mission, donc on la payait pour la pastorale des jeunes, donc c'était elle la responsable, j'étais le prêtre accompagnateur. Un jour, avec elle, j'ai pris un débat. Parce qu'elle a choisi la méthode naturelle, c'est-à-dire elle ne prend pas de pilule avec son époux, et la méthode naturelle pour quand, voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu la méthode naturelle. Vous savez ce qu'elle m'a dit, qui m'a convaincu? Elle m'a convaincu, non pas que j'allais pratiquer la méthode naturelle, la question n'est pas là, elle m'a convaincu pour que je puisse en parler à d'autres. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quand la femme prend la pilule, elle est toujours en mode yes. Est-ce que vous en comprenez ce qu'on dit là? Vous en comprenez? Elle est toujours en mode yes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'elle a la pilule. Par contre, si elle ne prend pas la pilule, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de parler avec mon mari qu'il comprenne le cycle de mon corps. Je suis obligé moi-même, femme, de connaître le cycle de mon corps. Parce que, quel est le plus grand problème aux Antilles? L'avortement ne recule pas. Alors qu'il y a la pilule, alors qu'il y a la contraception, alors même qu'il y a la pilule du lendemain. L'avortement ne recule pas. Parce que c'est une question d'objet. Elle m'a convaincu. Parce que la femme, elle utilise la méthode naturelle, ça leur a donné 7 enfants, évidemment, la méthode naturelle. Parce qu'elle utilise la méthode naturelle, elle m'a expliqué que son mari est obligé
de comprendre où est-ce qu'elle en est dans son cycle et de lui dire. Et donc ils sont obligés de discuter. Voici la différence, les hommes. Retenez ça. Retenez ça. Elle n'est pas ma désirée, elle est ma préférée. C'est pas pareil. Alors Denis Sonnet nous donne le langage de l'amour. Il nous dit, certaines paroles ont un besoin profond d'entendre, certaines personnes ont un besoin profond d'entendre des paroles d'encouragement, de gratitude et d'affection. Voici les différents langages de l'amour. D'autres, au contraire, ont besoin de dire « je t'aime » et exprimer son admiration ou remercier sont des gestes qui nourrissent ces individus. D'autres encore ont besoin des moments de qualité. Pour certains, l'amour se traduit par le temps accordé à l'autre, des moments d'échange, d'écoute active, des activités partagées sans distraction, de véritables activités partagées. Ce langage suppose une présence attentive et un réel investissement dans la relation. Certains ont besoin, comme langage de l'amour, les services rendus. Certaines personnes se sentent aimées lorsque l'autre leur témoigne son amour par des actes concrets. Préparer un repas, aider dans les tâches du quotidien, rendre service sans qu'on le demande. Ces gestes traduisent un amour fait d'attention et de dévouement. D'autres ont besoin de toucher physique. Pour d'autres, le contact physique est essentiel. Une main posée sur l'épaule, un câlin, une caresse, un baiser sont des marques d'amour indispensables. Ce langage est particulièrement important dans la vie de couple, mais il peut aussi s'exprimer dans d'autres relations, famille, amitié. Un autre langage de l'amour, les cadeaux et les petites attentions. Certaines personnes perçoivent l'amour à travers des cadeaux, non pour leur valeur matérielle, mais pour la signification qu'ils portent. Pas tant la valeur matérielle, le fait d'avoir pensé à moi et de m'avoir offert quelque chose. Une fleur, un mot doux, un présent, une surprise montrent que l'autre a pensé à moi. Ce qui est important à retenir, et quand Denis Sonnet parle de cela dans son livre, c'est qu'il dit « chacun a un langage différent ». Chaque moun, n'ont manière qu'à entrer en relation avec l'autre. Donc à vous de vous dire, mais quel est mon langage? Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Croire en l'homme, c'est croire que nous avons des langages différents pour s'exprimer, pour entrer en relation, que ce soit entre hommes et hommes, entre hommes et femmes ou femmes et femmes. Frères et sœurs, quel est, parce qu'il y a une sœur, il y a deux sœurs, on m'a dit, quel est votre langage d'amour? Mais la deuxième question, quel est le langage des autres que vous avez en face de vous? Quel est le langage de votre épouse ou votre conjointe? Est-ce que vous l'avez compris, décrypté? Ce à quoi elle est plus attentive? Quel est son langage? Donc, voyez bien, oui, je ne suis pas marié, mais j'ai aussi besoin de ces langages d'amour pour entrer en relation. Parce que moi-même, j'ai ma manière d'être en relation, ce avec quoi je suis plus sensible ou pas. Et donc, c'est indispensable de vivre cela. Alors, 30 secondes. Je termine en disant, la famille a besoin de vous. Une société où la famille est fragile, part en lambeaux, est une société perdue. Devons-nous nous résigner ou au contraire nous dire, chacun nous pouvons le faire un peu à notre façon, à notre manière? Moi, c'est ce que j'espère et j'attends, que chacun nous disions, nous pouvons faire, nous pouvons faire. Quand je dis ça, je ne dis pas que vous ne faites rien, ça serait prétentieux de ma part. Bien sûr que non, mais nous pouvons faire tous ensemble. Et ce qui fait que je n'ai aucun complexe d'aller vers les uns et les autres,
préfet, chef d'entreprise, chacun d'entre vous, parce que ce n'est pas ma cause que je viens défendre. Je viens défendre la cause de notre pays, Guadeloupe, de notre lieu où nous vivons, de faire de ce lieu un lieu possible. Croire en l'homme, c'est croire que Dieu a donné à l'homme toutes les possibilités, tous les moyens d'agir. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'on nous fasse ne plus croire en nous. Le pire qui pourrait nous arriver, nous, je parle de la Guadeloupe, mais tout ce que je dis là est vrai dans toute autre région, le pire qui puisse nous arriver, c'est de nous faire croire que nous n'avons plus à croire en nous. Plus à croire en notre culture, laisser ça être absorbé par la mondialisation, c'est bien mieux. Ne plus croire en notre religion, car on fait en religion. Religion là, ça fait mal. Religion là, ça fait qu'en esclavage. Et beaucoup de nos jeunes, effectivement, quelqu'un me le disait tout à l'heure, prennent cet angle-là. Non pas qu'ils ont totalement tort historiquement, il y a des choses vraies. Mais j'ai fait une conférence là-dessus l'année dernière à Sainte-Rose pour essayer de dire, tout en n'étant pas historien, mais il y a des vérités qu'il faut aussi contrecarrer, ou de fausses vérités. L'Église a son tort, elle a demandé pardon, mais elle a fait des choses. Je vous annonce, puisqu'on l'a décidé en conseil épiscopal, je l'annoncerai aussi aux prêtres, on va prendre cette année, et j'espère qu'on continuera, le 27 mai, on va faire, l'Église prend sa responsabilité pour faire une messe pour les victimes de l'esclavage. On va le faire. D'accord ? Mais en fait, en faisant ça, c'est pas pour se victimiser, pour rappeler notre histoire. Bien d'autres rappellent leur histoire et le marquent avec des temps de cérémonie, donc on n'a pas à rougir, mais pour rappeler aussi que c'est quelque chose qui se vit encore aujourd'hui. Donc si on fait mémoire, l'Église sait faire mémoire, l'Église sait prier pour nos anciens, ceux qui ont été victimes, pour tout le monde, mais prie aussi pour ceux qui sont encore victimes aujourd'hui. C'est pour faire que notre société avance. Donc, je souhaite que vous soyez tous là pour que, parce que l'Église prend sa part, on fait avancer notre société. Voilà. Là, il faut respecter, tenir à peu près les horaires. On va s'arrêter parce que il y a Marie-Galante, il y a les lieux qui prennent le bateau. Donc, si on prend du retard, on va être en difficulté. Donc, il faudra absolument être à l'heure pour permettre à tous que, notamment Marie-Galante, ne partent pas en cours de célébration parce qu'ils vont devoir prendre le bateau. La question des jeunes, on l'a dit, mais cette question, je prendrai le temps de la traiter. Je vais passer l'année encore à écouter les jeunes. Je pense qu'on a tout intérêt à écouter avant de parler. Donc les jeunes, cette année, j'espère encore bien les écouter pour pouvoir aussi, quelquefois on parle à la place des jeunes. Il faut les laisser parler et qu'ils nous disent aussi des choses. D'accord ? C'est l'option que je prends, que de les écouter et que ma parole soit avec ce qu'ils auront dit. Ne pas parler à leur place. D'accord ? La deuxième chose, oui, c'est un sujet important. C'est un sujet important. On est en train de réfléchir au niveau du diocèse. Il y a des propositions qui arrivent de trouver une forme d'accompagnement de la pastorale aussi des personnes mariées ou divorcées, la question du divorce. C'est un gros sujet, c'est un vrai sujet. Et je tiens, et je pense qu'on y arrivera, puisqu'il y a des propositions intéressantes qui me sont faites, pour qu'on puisse réfléchir à un niveau diocésain cet accompagnement. D'accord ? Parce que oui, tous les jours, j'ai très souvent des personnes qui viennent m'interpeller, qui vivent des situations difficiles. Ce que je peux au moins dire, l'Église ne rejette personne. L'Église ne rejette personne. Après, il faut pouvoir le temps d'expliquer les situations, d'accord ? Mais l'Église ne rejette personne. On s'arrête là pour la suite.